y a du mouvement de ton côté, il y a de l'organisation, ça fleurit, ça grandit, ça pousse, ça bouge. Sur Pointe-à-Pitre, maintenant, tu es là tous les samedis. Tu vas participer à la NHA. Oui. Tu as été mise en avant par Femme Jump, Paola. Oui. Enfin, waouh, il y a des opportunités, il y a du mouvement. Dis-nous, explique-nous comment... Oui, donc en fait, je fonctionne beaucoup au feeling. C'est-à-dire que je me jette à l'eau. Et en général, je fais confiance à mon instinct, on va dire, pour employer de grands mots. Mais voilà, et c'est comme ça que la plupart de mes opportunités se concrétisent. En fait, parce que je me dis, bon, vas-y. Et puis au pire, ce sera non, voilà. Et donc Paola, ça a été comme ça. Je suis partie à New York avec ma famille, en fait. Et je l'ai contactée. J'aimerais bien te rencontrer. Je sais que tu fais une vente tel jour à Harlem et tout. Je viendrai. Et voilà. Et si tu veux, je te montrerai ce que je fais et tout ça. Et jusqu'au départ, elle ne m'avait pas encore répondu. Donc j'avais déjà même zappé en gros. Et j'arrive à New York et là je reçois un mail de sa part où elle me dit que, parce que je lui avais mis des photos en fait dans le mail d'un shooting que j'avais fait juste avant et elle me répond qu'elle adore ce qu'elle voit et tout, qu'elle espère que j'ai emmené des trucs quoi. Et là je me rends compte que j'ai rien emmené. Parce que pour moi c'était mort, elle n'allait pas me répondre et tout, donc j'ai rien emmené. Je me retrouve à New York à côté d'elle. Et j'ai rien, et je me dis non mais Kezia, à un moment il faut faire quelque chose là. Et je me rappelle qu'il y a une copine qui m'avait dit le week-end d'avant qu'elle venait à New York et qu'elle serait là un peu en même temps que moi mon dernier week-end. Et donc je l'ai contactée rapidement, je lui ai dit écoute, passe à la maison, récupère des trucs, emmène-les-moi et tout. Super. Et voilà, et elle m'a ramené effectivement une boîte avec des boucles dedans, des colliers. Super. Et du coup quand j'ai rencontré Paola, j'avais ma boîte. Et quand Paola a vu ce qu'il y avait dans la boîte, elle m'a dit you have to leave the box. Ok. You have to leave the box. Et voilà, et ensuite on a discuté d'un partenariat et c'est comme ça que ça s'est passé de la manière la plus vraiment fluide possible quoi. Elle est vraiment elle est super accessible, elle est intelligente, elle est vive. Et voilà, ça s'est fait comme ça. J'étais déjà rentrée en Guadeloupe, on s'appelait, elle m'envoyait mes trucs et tout. Voilà, c'est toujours comme ça que ça fonctionne. J'y vais et puis en fait, en fonction, ça passe ou pas. Ok. Donc, voilà. C'est bien en fait parce que je vois, mine de rien, tu as une idée et tu te dis, bon ben, au pire, ce sera non, quoi. C'est clair, au pire. Au pire, ce sera non, mal, mais... Non, c'est pas grave. Voilà, au moins, j'aurais essayé. Et je pense que c'est ce dont on a besoin de plus en plus, tu vois. C'est se dire que... Essaie, quoi. Ouais, c'est clair. Tu vas passer une vie à te dire, j'ai eu telle idée, mais après... J'ai pas osé, non, il faut y aller, hein. Il faut y aller parce que sinon, quelqu'un d'autre ira, donc... Ouais. Donc, et ensuite, après, tu vois, tu te transformes en haters pour dire ouais, mais j'ai eu cette idée-là, machin, et finalement. On a fait concrètement. Donc, exactement. Non, il faut y aller. Moi, voilà, je veux pas de regrets plus tard en me disant c'est dommage si j'étais allée à New York. Quand je suis allée à New York, si je l'avais contacté, il aurait pu se passer si. Je refuse d'avoir ce genre de pensée. Donc, je provoque les choses sans pour autant forcer, hein, parce que bon, elle aurait pu aussi ne pas me répondre. Bon, mais voilà, j'aime ça, ce rapport à l'autre. Et s'il y a deux énergies positives, il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas, quoi. Donc, mais en général, ça fonctionne. Donc. Et s'il y a un truc qui m'a touchée, en fait, qui a résonné en moi quand tu as parlé de cette expérience avec Paola, c'est que tu demandes un truc, ça nous arrive à toutes, hein, tu demandes un truc, parce que tu n'as pas la réponse tout de suite, tu te dis, bon, ben ok, d'accord, j'ai pas la réponse tout de suite, donc je m'attends pas nécessairement à la voir, quoi, tu vois. C'est-à-dire que j'ai demandé, j'ai pas eu la réponse tout de suite, donc je suis pas venue avec mes affaires et tout, mais voilà. Ouais. Alors que quand tu as la réponse, tu te dis ah zut, donc du coup heureusement que tu avais ta copine qui venait. Heureusement, parce que sinon j'aurais été dépitée, j'aurais peut-être, je sais pas, bon, j'aurais rebondi. Mais ça aurait peut-être pas été aussi rapide. Elle aurait pas pu voir les produits tout de suite, ça aurait été dommage. On se serait rencontrés, voilà, puis après j'aurais peut-être dû lui envoyer des trucs. Ça aurait pas été aussi rapide. Ça aurait été plus fastidieux en fait, mais là... là voilà. C'était réglé, elle a vu, elle a aimé, bon boum. Donc, la boîte est restée à New York, voilà. Non mais ça m'encourage, tu vois, du coup, à me dire, mais...
tu vois, quand je demande quelque chose, même à la communauté, quoi, quand nous, on demande quelque chose, peut-être qu'on n'a pas encore la réponse, mais stay ready, Oui, quoi, oui, tu oui, vois, ouais, c'est de rester clair. dans la dynamique parce que tu as demandé, donc attends-toi à recevoir peut-être pas de cette personne-là, mais d'une autre. C'est ça. Que certainement le truc va venir. Tu as exprimé le besoin. Si c'est bon pour toi, c'est quelque chose de positif, ça va. Il faut être prêt. Ou ça va avoir sortir. un plan B, mais il faut être prêt, c'est sûr. Cool. Non, mais c'est excellent, c'est excellent. Du coup, je sais que tu vois un petit peu ce qui se passe au niveau de la communauté des Dreamers, au niveau de We Dreamer, etc. Comment est-ce que à ton niveau, en fait, tu es dans cette démarche de Dreamers? Comment est-ce que tu te vois dans quelques années? La vision, quoi, tu vois? Parce que je sais qu'on fonctionne beaucoup par ce qu'on voit, par ce qu'on a envie d'avoir. Et dis-nous. En fait, moi, ce que je me dis, c'est qu'on n'a pas de limites. En fait, on a des limites les seules limites qu'on a, c'est celles qu'on s'impose. Bien. Donc, si tu veux... il n'y a pas de raison qu'on ne devienne pas ce qu'on a envie de devenir, et même plus. Donc voilà, moi, tant que je pourrai, je vais produire, je vais faire des choses, créer des choses. Voilà, je n'ai pas envie de me dire à un moment, je serai fatiguée, il faudra que j'arrête. Non, tant qu'il y a moyen, il faut y aller. Et voilà, et puis après, autour de moi, j'ai plein de sources d'inspiration. De gens qui ont repris leurs études sur le tard. D'ailleurs, mon père qui a été doctorant à 67 ans, quoi. Wow, donc, c'était une espèce de revanche sur la vie. Et mes frères aussi m'inspirent beaucoup. Voilà, j'ai la chance, en fait, d'avoir autour de moi des gens qui ne baissent jamais les bras, en fait. Qui baissent jamais les bras, qui sont toujours au combat, qui sont positifs, qui encouragent. Et du coup, ça aide parce que quand on a des idées, on en parle. Et voilà, et c'est c'est bien, et ok, essaye, machin. Et voilà, donc autour de moi, il y a beaucoup de personnes positives comme ça. Et ça donne un coup de boost. Mais en fait, tu te dis, mais qui va t'arrêter, quoi? Exactement. Et moi, c'est ça. Je suis dans cette optique, en particulier pour Keibo, mais pour plein d'autres projets que j'ai en tête et que je n'ai pas forcément le temps de mettre en forme tout de suite. Mais c'est là, c'est noté quelque part, c'est dans un coin de ma tête. Et je me dis, à un moment, voilà, il faudra le faire. Une dreameuse qui a envie de faire des choses et qui peut-être, en effet, comme toi, est mariée, a une vie familiale avec un enfant et tout, voire plus. Mais quel conseil tu peux lui donner si elle a peur?